Et l'autre point que j'aimerais aborder là maintenant tout de suite, c'est une formation qui moi l'année dernière m'a juste révolutionné la tête, j'ai le cerveau qui a fondu, ça a coulé par les oreilles, c'est devenir formateur pro. Alors qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Eh bien je suis devenu centre de formation en 15 jours. Donc j'ai obtenu mon numéro d'activité, je suis devenu centre de formation professionnelle et j'ai pu permettre à mes clients d'aller chercher des fonds de financement de formation professionnelle, puisque tout professionnel, tout demandeur d'emploi a une enveloppe chaque année dans laquelle il peut taper. Alors les demandeurs d'emploi c'est un petit peu différent, ils peuvent obtenir des fonds de financement pour venir faire des formations à partir du moment où vous êtes centre de formation professionnelle et donc vous montez un dossier et il faut savoir que les professionnels, vous avez en général en moyenne 1000 € par an qui dorment et si vous ne les utilisez pas, c'est perdu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En 15 jours, en suivant sa formation, je suis devenu centre de formation professionnelle et dans le mois qui a suivi, j'ai fait 5 dossiers avec Pôle emploi et j'ai empoché 6 000 € pour faire 5 formations à ces personnes-là dans une salle pendant 70 heures, je crois. Donc on y était pendant 10 jours et pendant ces 10 jours-là, j'ai été payé 6 000 € et eux, ils n'ont rien payé du tout de leur poche. Ce sera pareil pour les professionnels, ils avancent l'argent, ils sont remboursés par les fonds et c'est juste énorme. Vous apprenez comment aller chercher le numéro d'activité, comment rédiger, c'est très important, vos plans de formation pour qu'ils soient administrativement acceptables. C'est ce qu'on appelle le marketing administratif dans le jargon. Vous apprenez aussi quels sont les fonds que vous pouvez utiliser et comment aller les chercher. Donc ça c'est énorme parce qu'en fonction du client, vous lui demandez son SIRET, vous avez son numéro APE, son code métier, vous savez exactement qu'est-ce qu'il a dans cette enveloppe et combien vous pouvez lui vendre une prestation et combien il va se faire rembourser. Donc imaginez au niveau stratégique ce que ça peut vous apporter. Moi en tout cas c'est simple, devenir centre de formation, dans la première année ça m'a fait doubler mon chiffre d'affaires. Voilà, je ne peux rien vous dire de plus, c'est ce que m'a apporté cette formation et à partir du moment où vous avez un savoir que vous pouvez le transmettre, eh bien vous pouvez devenir formateur. Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance particulière, il n'y a pas besoin que ce soit académique. À partir du moment où vous pouvez aider un professionnel à mieux faire son boulot, à aller chercher plus de clientèle, à augmenter son chiffre d'affaires, à démarrer, à gérer son stress, à faire quelque chose qui lui serve dans son travail, eh bien vous pouvez devenir centre de formation professionnelle. Vous pouvez permettre à vos clients d'obtenir des financements pour venir suivre vos prestats. Qu'elles soient numériques, à distance, en présentiel, ça n'a aucune importance. À partir du moment où vous faites de la transmission, c'est bon, c'est gagné. Donc voilà, si vous venez, vous allez faire partie de la communauté et on va se voir à l'intérieur, on pourra échanger, vous pourrez échanger avec Léandro, vous pourrez échanger avec les autres membres de la formation, vous pourrez du coup aller encore plus vite parce qu'une formation c'est bien, mais la communauté qui est derrière, vous le savez, c'est juste énorme parce que c'est ça qui nous soutient. Encore une fois, c'est ça qui nous permet d'aller très très loin. Voilà, j'espère vous voir bientôt dans un événement, sur une formation, peu importe. Je serai ravi de vous retrouver à la pause et ce sera top. Allez, ciao!